Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, bienvenue dans l'atelier de la performance. Vous le savez, on a organisé une série d'ateliers, de rencontres entre professionnels de l'immobilier destinés aux pros de l'immobilier, de façon à pouvoir enrichir votre culture, faire des rencontres aussi, découvrir des personnalités. Aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir, en tout cas pour beaucoup, parce que ce n'est pas un inconnu dans le milieu de l'immobilier, on va accueillir dans une seconde partie Justin Froli, qui est team leader chez KW Oxygène à Perpignan. Donc, personnalité qui m'est très sympathique, que je suis depuis pas mal de temps. Donc, on a beaucoup de points en commun. Je pensais que c'était assez utile, en tout cas pour la communauté, mais de pouvoir le recevoir, de pouvoir échanger sur son état d'esprit. En tout cas, c'est quelqu'un qui a, pour moi, une très, très forte plus-value dans le milieu de l'immobilier et une forte valeur ajoutée. Donc, on va découvrir tout à l'heure Justin. Mais avant, je voulais revenir sur le premier passage, sur quelques passages de la rencontre que j'avais fait avec Yann Darwin. Alors, Yann Darwin, je pense que ce n'est pas un inconnu pour vous. Moi, je l'ai découvert, on se suivait un peu sur les réseaux, je l'ai découvert lors de cette entrevue à Nice. On avait loué d'ailleurs un superbe duplex avec une vue mer, un appartement magnifique. Et j'ai découvert Yann, j'ai découvert quelqu'un de très spontané, sans filtre, totalement passionné par l'immobilier. Vous vous souvenez un peu de l'histoire, hein, ancien pompier professionnel qui s'est reconverti à l'immobilier. L'histoire est encore un peu plus compliquée que ça parce qu'il a même ouvert une agence immobilière, Yann, et puis il s'est associé, il a essayé cette aventure-là et ensuite il est parti sur la formation. Et aujourd'hui, vous connaissez, je pense tous, en tout cas, son aventure. Son franc-parler ne vous a pas laissé insensible et on a isolé des petits passages qui nous ont marqués. Et je voulais revenir dessus avec vous. Alors, je vous propose d'écouter le premier extrait d'Yann que j'ai beaucoup aimé. Moi, je me fais violence, en fait. Et moi, ce que j'ai compris perso avec le temps, c'est que ce qui fonctionne bien, moi, je suis un putain de flemmard. Moi, je me fais violence, en fait. Et moi, ce que j'ai compris perso avec le temps, c'est que ce qui fonctionne bien, pour moi, c'est de sortir de ma zone de confort et de me forcer à faire des trucs qui ne sont pas confortables, tout simplement. Alors, ça m'a un peu surpris. Je vous avouerai que j'étais un peu surpris qu'il vienne me cueillir comme ça avec je suis un putain de flemmard. Mais bon, ça prouve bien que c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, qui est authentique. Je suis parti aussi, moi, sur une réponse qui était très claire, c'est qu'on a tous un poil dans la main. Et je pense qu'il faut tous se le raser en permanence. Par définition, on est toujours plus ou moins à la recherche de l'économie. Je pense que c'est un instinct, c'est quelque chose d'assez naturel. Mais lui, il ne s'en cache pas, en tout cas. Donc, j'ai trouvé cet extrait assez sympa. On a après beaucoup échangé sur ce sujet-là. Mais c'est un gros travailleur, rassurez-vous. C'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures
Et c'est quelqu'un qui mérite tout ce qui lui arrive surtout. Alors, le deuxième extrait que j'ai beaucoup aimé, donc l'équipe va le passer. Après, on va revenir dessus. Bah ouais, tu franchis des limites. C'est-à-dire que tu peux pas atteindre toi des niveaux de patrimoine qui sont importants, magique quoi, en faisant rien et en regardant 3 vidéos sur YouTube, ça marche pas. À un moment, il faut se sortir les doigts, il faut y aller. Le faut se sortir les doigts, il faut y aller. Ça veut dire en fait, il faut passer à l'action. Hein, je vous le retraduis aussi en langage un peu plus classique. Mais voilà, donc passer à l'action, passer du rêve, en tout cas du projet à l'action. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui sont écrites sur mes réseaux là-dessus. C'est quelque chose d'assez important pour moi et je sais que c'est aussi important pour Justin qui est un homme d'action. Et on va en parler tout à l'heure avec lui. Alors, je remercie encore Yann. J'ai passé un très bon moment avec lui. Aujourd'hui, je pense que c'est un invité de marque. Il y a d'autres invités qui arrivent. Hein. Il y a un autre épisode qui arrive très prochainement qui sera de très, très grande qualité. Vous verrez aussi. Donc, voilà, c'est surtout pour donner du contenu, pour apporter de la plus-value aussi dans le milieu de l'immobilier et pour enrichir un peu les discussions. Et je trouve que c'est plutôt bien réussi, en tout cas avec Yann. Alors, on va accueillir maintenant Monsieur Froli, team leader chez Keller Williams Oxygène. Vous pouvez mettre Justin à l'écran, l'équipe. Je suis content de te recevoir. Il est là. Salut OK. tout le monde. Eh ben, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, je t'en prie. Écoute, je pense que merci d'être avec nous. Je sais que tu as un agenda aussi très occupé. Oui, pour tout le monde. Hein. Ouais, tu as accepté notre invitation, en tout cas avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'amitié, donc je tenais à t'en remercier. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tu vas le faire mieux que moi. Est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Justin Froli, donc moi j'ai le rôle de sélectionneur, je suis responsable de la formation chez Keller Williams Oxygène à Perpignan. Je suis propriétaire d'un market center en association avec ma compagne. Et on a la joie aujourd'hui d'accompagner une centaine d'entrepreneurs en immobilier au quotidien pour les faire réussir. Voilà. Ouais. Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le modèle Keller Williams, on va resituer aussi, parce que c'est des market centers, c'est des centres d'affaires, et on va situer aussi la superficie de ton market center qui fait plus de 1000 mètres carrés. C'est ça. Donc voilà, sacrée surface et surtout une équipe. Et tu as dépassé aujourd'hui les 100 conseillers dans ton staff, ce qui est un record aussi. Donc bon, moi je te tire mon chapeau parce que le recrutement c'est une partie assez difficile, mais bon voilà, tu le fais bien. C'est un art. C'est un art, mais tu fédères en fait, et c'est pour ça que je voulais aussi qu'on puisse être ensemble aujourd'hui. On a échangé ensemble. La première prise de contact qu'on a eue ensemble, tu t'en souvenais pas, mais c'était il y a 4 ou 5 ans. Je t'avais appelé parce que tu avais à un moment décidé de couper les portails Se Loger, tu te souviens. Tu avais été un peu sous le feu des projecteurs. Je t'avais contacté aussi pour savoir comment ça s'était passé pour toi. On avait échangé de façon très naturelle, donc j'avais beaucoup aimé. Et puis j'aime beaucoup cet esprit de partage qu'il y a. Ça devient, je pense, sans divulguer de secret, je pense que ça devient du milieu militaire, en tout cas, cet esprit de corps. Et ça me plaît beaucoup. Oui, après, je pars du principe, outre la vie militaire en général, la vie en général, hein, c'est à partir du moment où on donne, on ne peut que recevoir, quoi. Donc, je suis convaincu que, tu sais, c'est un sujet que j'ai eu ce matin avec un agent, donc c'est assez rigolo. Et je lui ai expliqué que donner, parce qu'aujourd'hui, les gens apportent quelque chose à quelqu'un en espérant avoir un retour, mais ça s'appelle pas un don. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans la vie, quand on donne, on reçoit. Et encore une fois, c'est des belles rencontres. Si aujourd'hui on est ensemble et qu'on prend plaisir à partager tous les deux, c'est parce que justement, tu as été à l'initiative de ce coup de téléphone. Et puis, je pense que c'est un peu l'histoire de la vie en général. C'est le nombre d'interactions et le nombre de rencontres qu'on fait et puis la valeur qu'on apporte chacun aux autres, quoi. Donc voilà, très heureux d'échanger avec toi. Bah écoute, je suis content de te recevoir. Quand on parle de valeur ajoutée, on parle d'état d'esprit, on parle bien sûr de notion de partage, et on parle aussi de performance, parce que pour moi, au-delà de ces valeurs de partage, au-delà de ces valeurs de passion de l'IMO, après, il y a un souci de performance. Donc, du coup, en tant que chef d'entreprise qu'on est, de rentabilité aussi. Les conseillers qui nous regardent aussi, ils veulent attraper des tips de façon à enrichir aussi leur culture. Donc, je vais avoir quelques petites questions à te poser. Ce n'est pas des pièges, tu verras, c'est relativement simple. Si tu me permets de commencer. Bon, déjà, première question, parce que oui. Climat un peu
on va pas dire compliqué, mais atypique dans le marché de l'immobilier en ce moment. On a une situation qui est entre deux eaux, avec la hausse des taux qui est en train de se profiler, une bulle qui dégonfle un peu, nous on le ressent. Est-ce que c'est pareil chez toi? Ouais, non, non, nous, on a le marché qui s'est complètement inversé. Donc, chez KW, on utilise le terme de shift, qui est le nom d'un livre qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui, qui est en commande. En fait, un marché qui shift, c'est un marché qui se renverse. Donc, il y a deux notions. Soit on a un marché où c'est les vendeurs qui ont le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils se sentent forts avec leurs biens à la vente, ce qui est devenu le cas chez nous. Mais auparavant, on était sur un marché acquéreur où c'était l'acquéreur solvable qui avait le pouvoir et qui avait une pléthore d'offres devant lui et qui était assez compliqué à capter. Donc, soit on est sur un marché, soit on est sur l'autre. Et la phase de transition d'un marché à l'autre, ça se pilote en fait. Il faut absolument négocier le virage comme il faut et être à l'aise dans un marché comme dans un autre parce que en fonction du marché dans lequel on évolue, c'est pas forcément, alors c'est le même métier, mais c'est pas forcément les mêmes tactiques. Voilà, qu'il faut utiliser les mêmes stratégies en tout cas. C'est ça, exactement. Et ça aussi, ça devient peut-être du militaire. Il faut avoir des tactiques, il faut avoir des plans, en tout cas. Il faut pas affronter un marché sans chercher à le comprendre et sans comprendre ses spécificités temporaires. On a même, là aujourd'hui, on a un marché qui va s'inverser, je pense, ou en tout cas qui va tendre vers un durcissement, vers peut-être des portefeuilles beaucoup plus riches, donc du temps passé en estimation et en rentrée d'affaires peut-être encore plus important. Il va falloir calibrer aussi les agendas, il va falloir revoir pas mal de choses par rapport à un marché qu'on a depuis 3 ans. Mais toi et moi, je pense qu'on peut dire aux conseillers qui nous regardent que c'est des marchés qui doivent les rassurer parce que c'est des marchés dédiés aux professionnels. Les professionnels savent vraiment faire la différence dans ces marchés-là. Ça va drainer déjà, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, moi, je suis très à l'aise sur ce marché-là parce que j'ai commencé comme ça avec énormément de mandats. En rigolant, je disais souvent qu'il fallait secouer un arbre, il y avait des mandats qui tombaient Ouais. chez nous à Perpignan. Euh, à l'aise, pourquoi? Parce qu'effectivement, il va falloir monter d'un cran le professionnalisme, mais après, on a quand même le choix, on a du volume de mandats, donc ce qui permet quand même d'être à mon sens, un certain confort parce qu'on va pouvoir sélectionner les produits pour pouvoir justement avoir le meilleur stock à proposer. La, la, la différence qu'il peut y avoir là-dessus, c'est qu'il va falloir être très très bon sur la notion de suivi, voilà, parce qu'on va Oui. avoir énormément de projets qui vont être développés d'un coup. Donc, on n'est presque plus dans du métier de conseiller en immobilier entre guillemets simple comme on a pu connaître, mais là on devient un gestionnaire multi-projet. Donc, il va falloir être très organisé, très bon et surtout ne plus avoir, tu sais, cette espèce de sentiment qu'il y en a certains qui s'occupent à être occupés. Ouais. Là, il n'y aura plus de place pour ça. La Mais distraction, il tu va y sais, avoir dans le parce que fond, ça, on n'a pas beaucoup de clients à s'occuper. On prend l'exemple d'un banquier ou d'un assureur, ils ont des portefeuilles entre 250 et 350 clients. Aujourd'hui, quand on a un bon portefeuille d'estimation, quand on commence à avoir de l'ancienneté, on peut monter jusqu'à 100 estimations actives qui sont toujours en cours de réflexion. On peut avoir au maximum des portefeuilles. Alors oui, on a connu des périodes totalement incroyables. J'ai connu des agences, moi, avec 5 conseillers qui avaient 120 biens de disponibles à la vente. C'était incroyable. Mais aujourd'hui, un conseiller gère au maximum des marchés, entre 15 à 25 biens, mais maximum. Voilà. Il a maximum, et je le conseille de ne pas dépasser, ça reste mon avis personnel, mais 80 à 100 demandes de recherche active. Au-delà, c'est ingérable. Au-delà, on ne peut plus. Et il a toujours dans les circuits 8 à 10 compromis, actes en cours. Donc en fait, on n'a pas tant de prospects à gérer, mais quand on passe d'un marché où on a 4-5 clients vendeurs à suivre, quelques acquéreurs, enfin beaucoup d'acquéreurs, quand on passe dans ces marchés différents qui vont arriver, que moi j'aime beaucoup, je suis d'accord avec toi, il faut comprendre aussi qu'il y a un changement de méthode à avoir, il faut avoir une bonne gestion du temps et il faut le préparer. Et c'est justement, ça va amener la question qui suit. C'est le rôle aussi du staff, c'est le rôle du leader. Toi, ton poste chez Keller Williams, c'est team leader. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que ça consiste? En quoi ça consiste? Recrutement, formation, accompagnement global? Ouais, tu peux nous expliquer? Alors moi, j'ai 3 missions principales. Ma première mission, c'est le recrutement et j'aime dire la sélection parce qu'on rencontre beaucoup de monde
Et plus on grossit, plus un market center s'épaissit et prend de la maturité, on va dire, il faut faire attention de plus en plus aux profils qu'on intègre. Donc ça, c'est mon premier rôle. Mon deuxième rôle, c'est toute la formation, tout l'aspect formation. Donc tout ce qui se passe en salle, ça a été validé, ça a été revu généralement. Je rajoute quelques points, notamment avec les coachs. Et puis après, j'ai une troisième partie qui est du coaching et du consulting pour les 20% meilleurs agents. Alors meilleurs, entre guillemets, c'est plutôt des agents qui sont dans un cadre de développement d'équipe. Voilà, puisqu'on peut salarier une assistante, développer une équipe chez Keller Williams au sein d'un market center. Donc, je les accompagne dans ce développement-là et puis avec toutes les notions que ça induit sur la gestion d'une entreprise et le développement, quoi. Ouais. Et justement, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une performance que d'avoir pu monter ce market center à plus de 100 conseillers, ce qui n'est pas le cas de tous les markets, même s'il y a d'autres excellents professionnels, ce qui n'est pas le cas de tous les markets, Justin. C'est quoi le secret pour toi? Parce qu'on a tous des difficultés. Je sais qu'il y a des patrons d'agences aussi qui nous regardent. Il y a des patrons, il y a des mandataires aussi qui essaient de créer leur lignée. Il y a tous les modèles qui nous regardent. Et aujourd'hui, c'est très dur de recruter. Moi, je suis en recrutement pour mes agences. Je suis en recrutement d'un coach aussi. Il n'y a pas de mystère. Je le tabasse à longueur de temps sur les réseaux parce que j'ai vraiment besoin de ces personnes-là. Alors, toi, comment justement tu arrives à recruter? Petit tips pour les pros qui ont leur agence, qui ont besoin de recruter. Et comment tu arrives à détecter aussi? Alors oui, effectivement, il y a deux phases. Alors nous, on a démarré en mars 2019 et en novembre 2019, on était 100. Cet effectif-là, il a été stabilisé, et puis on a renouvelé un petit peu le fonds, c'est-à-dire il y a des agents qu'on ne voyait plus, des agents qui étaient en décrochage, et clairement, on a fait un constat avec eux pour leur dire que c'était peut-être pas forcément intéressant de continuer à investir sur leur activité s'ils n'en avaient pas un retour sur investissement. Donc il y a eu toute cette phase-là, et aujourd'hui, on est toujours une centaine. Je tiens à le dire, pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises, notamment dans le cadre du coaching, où il y avait une expansion fulgurante et puis une extension foudroyante. Tu vois. Donc, pour éviter ça, en fait, une croissance, ça s'accompagne et à un moment donné, ça se consolide et puis après, hop, on repart sur des notions de croissance. Donc, parce qu'il ne faut pas non plus... il faut une croissance saine. Voilà, il faut que ça soit sain, bien sûr. C'est hyper important, bien solide. Donc, comment on fait pour recruter? Clairement, on communique. L'idée, c'est quoi? C'est que moi, je sais que pendant un moment, je me suis battu contre quelque chose, c'est que le market center, d'un point de vue extérieur, paraissait très fermé. On était très entre nous, on avait du mal à expliquer ce qu'on faisait parce que c'était tout nouveau. En plus, c'est le problème d'avoir des cultures d'entreprise qui sont très fortes aussi, Justin. C'est qu'il faut le comprendre. Et la culture d'entreprise Keller Williams, tu le sais, qu'il y a une société amie pour moi, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et de respect. C'est compliqué de comprendre cette culture d'entreprise. Quand on est dedans, on la vit, mais on ne sait pas toujours forcément l'expliquer. C'est le propre de la culture d'entreprise. Très difficile à retranscrire à l'extérieur. Donc, alors, tu as beau avoir des stratégies de communication, type le marque employeur, etc. Donc, il n'y a pas de problème, il y a des axes comme ça. Maintenant, il y a un langage à part, vocabulaire à part. Je sais que c'est le cas chez toi aussi. Et on a toujours, comme tu dis, on est dedans, on le vit, donc ça va. Mais quelqu'un d'un point de vue extérieur qui se dit, potentiellement, ça a l'air sympa, sauf que je comprends rien à ce qu'ils disent et je comprends rien à ce qu'ils font ou à comment ils le font. J'ai compris que c'était de l'immobilier, mais ça reste encore un petit peu abstrait. Le meilleur moyen de découvrir quelque chose, c'est d'y aller, tout simplement. Ouais. C'est de rencontrer les personnes dans leurs locaux. Donc moi, j'invite, en fait, j'ouvre au maximum. Je discute avec un maximum de personnes. Et j'ai presque envie de dire que mon métier est très corrélé à celui d'un conseiller en immobilier qui doit générer un maximum d'interactions pour lever les opportunités. Moi, mon métier, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour lever du talent. C'est pour détecter du talent, c'est pour aller chercher des potentiels. Et c'est là où moi j'interviens, c'est-à-dire ouvrir la porte à un maximum de monde pour qu'ils découvrent par eux-mêmes. Comment tu les détectes, Justin? Comment tu arrives à détecter aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui se disent en fait, j'aimerais bien faire de l'immobilier, mais est-ce que je vais être performant? Est-ce que si un jour je vais voir Justin à Keller Williams Oxygène, qu'est-ce qui va détecter chez moi où il va me dire écoute, tu peux passer à l'action? C'est quoi les ingrédients qu'il faut chez toi en tout cas, pour devenir un bon conseiller IMO? Qu'est-ce que tu dois tester, toi?
Ouais, bah, moi, ce qui va m'intéresser le plus dans un premier temps, ça va être l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, en fait, on l'a sur le parcours d'une personne, la réflexion qu'elle en fait, le constat qu'elle en fait sur sa situation aujourd'hui. Donc, particularité, c'est que je demande jamais de CV. J'ai Ouais. pas besoin de CV, absolument pas besoin de CV En fait, pour. toi, on fonctionne pareil, c'est intéressant. C'est que tu vas délivrer la compétence. Vous avez un système de formation qui est assez important chez Keller Williams. Et donc, tu cherches plutôt le fond des choses, c'est-à-dire aller découvrir l'individu, ses motivations, ce qui va lui permettre d'être résilient. Tu sais, Mmh. à chaque entretien d'embauche, moi, je dis quelque chose aussi que je pense que tu vas valider, c'est de dire laissez au moins 24 mois à ce métier pour qu'il vous rende ce que vous allez lui donner. Tout à fait. Et on a beaucoup de personnes qui, bon, ça demande pas mal d'efforts, ces métiers, qui décrochent au moment où justement ils vont commencer à récolter. C'est comme un paysan qui va labourer son champ pendant 2 ans, et au moment où le champ va devenir fertile, il va Mmh. dire, bon, j'arrête cette terre. C'est un peu, pour moi, c'est un peu antinomique. Donc, bon, voilà, c'est un petit paragraphe, mais je sais que le recrutement, des fois, on a beaucoup de déceptions, nous. On Alors, est très déçus. mais tout le monde les a. Et tu vois, tu viens de dire des choses super importantes. Moi, tout à l'heure, je te parle d'état d'esprit. Au travers des questions que je vais poser, en fait, il y a deux choses qui vont m'intéresser chez la personne. Ça va être sa vision. C'est Ouais. où est-ce qu'elle est aujourd'hui et où est-ce qu'elle veut aller. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a réellement une vision. Voilà. Et pour la mettre en mouvement vers cette vision-là, c'est quoi ses valeurs? Voilà, parce que là, tu viens de parler de quelque chose d'important, c'est cette mentalité d'agriculteur. Et il la faut dans l'immobilier. Clairement, il la faut parce que tu parles de 24 mois et je te rejoins complètement. On va avoir 12 premiers mois pour construire les bases. Et puis après, les 12 mois suivants, justement, pour commencer à construire clairement une belle entreprise et, comme tu dis, à récolter les fruits. Donc, il faut vraiment des valeurs de travail, des valeurs de conscience, des valeurs de rigueur. De Et courage, ça, ouais. en fait, on l'a pas sur une exposition de vocabulaire de la personne, on l'a sur l'histoire de son parcours. Et quand les gens se livrent sur les réflexions qu'ils ont eues à des événements dans leur vie, etc., on commence à comprendre sur quelles valeurs ils travaillent et savoir si ça construit leur vision. Et pour moi, il y a deux points importants. C'est la vision, et souvent j'ai la question de comment vous voyez dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qui vous porte, c'est quoi les choses les plus importantes pour vous dans la vie, qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à maintenant. Des questions comme ça qui sont finalement très très ouvertes, mais qui me donnent énormément d'informations sur ces deux C'est points-là. intéressant ce que tu dis. C'est très, très intéressant parce on est d'accord sur une chose, c'est qu'on parle des valeurs. C'est quelque chose que je demande aussi régulièrement en entretien d'embauche, c'est donnez-moi vos valeurs avant de partir sur donnez-moi Ouais. vos défauts professionnels, vos qualités professionnelles. Citez-moi vos valeurs, qui va être votre moteur. Et donc, justement, c'est bien d'avoir un moteur, mais aussi, il faut comprendre comment ils vont trouver leur carburant. Ils ont un moteur, c'est-à-dire ils vont avoir leur why, on va dire leur big why, c'est quoi leur objectif, mais comment ils vont faire pour alimenter leur moteur pour arriver à la destination. Et ça, c'est un peu plus complexe. Et ça, c'est notre rôle, en tout cas, formateur, accompagnateur. On aime obligatoirement les gens pour les accompagner. On aime l'immobilier, mais aujourd'hui, notre nouveau métier, c'est plutôt d'aimer autant les gens que notre métier, quoi. C'est la base du RH. Honnêtement, j'ai pas l'impression de faire un métier très différent que ce qu'on a pu faire quand on avait des vendeurs et des acquéreurs. Parce C'est qu'au vrai. final, je discute avec un maximum de monde, je découvre ces personnes-là. Ils ont un projet d'entrepreneuriat sur lesquels certains, je vais pouvoir les accompagner, sur d'autres, c'est pas d'accord, en tout cas avec nos valeurs, donc on n'est pas sûr de pouvoir contribuer auprès de cette personne-là. Donc, dans ce cas-là, ça m'est même arrivé de recommander à d'autres professionnels parce que chez nous, pas l'impression que ça colle particulièrement. Et moi, je dis ça en rigolant parce que c'est ma petite technique des 2V, tu vois, vision, valeur. Et ça me permet déjà de donner un premier avis. Après, c'est pas parfait. Non, bien J'ai sûr. des erreurs de casting comme tout le monde. J'ai aucun problème avec ça parce que j'ai tendance à plutôt tendre la main et à laisser l'opportunité à beaucoup de monde. Mais vision, valeur, je pense que ça Ok, là-dessus, déjà, c'est un ok, premier. cool. Est-ce que ça te manque le thème? En fait, l'équipe, on a préparé un peu notre entrevue, mais l'équipe m'a pas posé cette question, mais je voulais te la poser entre nous. Est-ce que ça te manque le terrain? Ouais, il y a des fois, ça me démange, honnêtement. Ouais. Mais après, tu sais, c'est très intéressant ce que tu poses comme question parce que j'ai mis beaucoup de temps à accepter de changer de métier.
ou à accepter de changer ce statut-là, quoi. Après, je le fais un peu de la même façon que, comme je te disais, quand il y avait des vendeurs ou des hackers, mais faut l'accepter. Et après, j'ai trouvé un kiff incroyable à regarder des gens réussir, à développer leur entreprise, à clairement changer leur vie, quoi. À les Puis moi, accompagner. bah ouais, au tout début, quand on nous a proposé ce modèle-là, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Alors, quand j'entends changer la vie, machin, etc., je me dis, bon, c'est sympa, ça fait très lyrique, mais en vrai, ça donne quoi? Mais en vrai, effectivement, moi, j'ai des gens qui clairement changent leur vie, changent la vie d'autres personnes. Donc, clairement, c'est un kiff incroyable de se dire, on participe à cette croissance-là, qui est personnelle chez les gens et qui est aussi une croissance entrepreneuriale pour certains, quoi. C'est une mission sociétale forte, en tout cas, et tu la portes bien. Allez, du coup, ils m'ont préparé une prochaine question que j'aime bien. Mm. Mais je vais te la tourner autrement. Ils m'ont en fait, ils m'ont demandé que tu puisses nous expliquer les meilleurs tips que tu puisses donner à quelqu'un qui va commencer dans le métier. D'accord? Mais moi, je vais te dire les choses autrement. Mm. Moi, je vais te dire, demain, tu as ton petit frère, ou bah, Louis travaille avec toi, tu as quelqu'un de ta famille qui est très dynamique et qui vient vers toi et qui te dit, écoute, comment je fais pour réussir dans l'immobilier? Comment je peux faire pour réussir dans l'immobilier? Et tu as 30 secondes pour essayer de lui faire comprendre que c'est un vrai métier qu'il va devoir aborder. En fait, la question, on me la pose tous les jours. Donc, je suis content que tu me la poses. Et systématiquement, je repose la question différemment. C'est pas comment je peux faire pour réussir le plus rapidement dans ce métier, c'est qui je dois devenir pour réussir le plus rapidement dans ce métier. Parce que souvent, on a tendance à se focaliser sur un objectif de performance. Combien de clients combien de prospects je dois rencontrer, combien de mandats je dois rentrer, combien d'acquéreurs je dois rencontrer, etc., etc. Ça, c'est des objectifs pour moi de performance, c'est-à-dire on va chercher des choses chiffrées qui vont pouvoir se mesurer, qui sont très tangibles. Mais il y a un deuxième objectif, et sans cet objectif-là, on ne peut pas tenir un objectif de performance, c'est pas possible. Ça s'appelle un objectif de croissance. Et ça, c'est des choses qui sont non tangibles. Donc, ça appartient à la question qui je dois devenir pour pouvoir aller chercher cet objectif de performance. C'est juste ça. C'est intéressant. Et puis, tu as cette capacité à bien le retransmettre. Tu as cette capacité, toi, d'empathie qui est très importante pour un leader. Et tu sais bien retransmettre les choses. Tu as hérité, entre guillemets, d'un beau modèle qui te permet de te concentrer aussi sur l'homme parce que la méthode est écrite. Donc ça, c'est aussi enrichissant. Je sais que ça fait partie de ta décision. On en avait parlé. Tu me dis, j'achète du temps. Tu te souviens? C'est ça. J'achète du temps. Et ce temps, tu veux le mettre à dispo, en fait, des conseillers. Donc, c'est très sain comme démarche. Et c'est des valeurs humaines qui sont fortes et qui te permettent de recruter, je pense. Donc, la question que je pose souvent toujours pareil, comment je fais, comment je peux réussir, comment je peux gagner, parce que les gens sont intéressés par gagner, c'est normal, et tant mieux d'ailleurs. bien sûr. Et encore une fois, c'est d'abord on construit un plan de croissance personnelle pour aller taper l'objectif de performance. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, c'est la première étape, c'est ce fameux plan de croissance pour devenir la personne qu'il faut pour aller chercher cet objectif de performance. Et moi, je connais énormément de monde, comme tu dis, super dynamique, vachement dans le match, etc., qui sont prêts à y aller et qui ont envie de mordre, il n'y a pas de souci, et c'est super, c'est une belle énergie. Maintenant, il faut un peu de vision sur qui on doit devenir, parce que il y a du travail sur soi, il y a beaucoup de points qui sont importants. Donc, on a tous besoin d'être accompagnés sur ça. Même toi, même moi d'ailleurs. On a besoin d'être accompagnés sur ces visions-là. Il faut un coach. Challengé. Il faut un coach. Ouais. Alors, donc ton plus beau succès professionnel. Excuse-moi, pardon, ça a coupé. Ton plus beau succès pro. Mon plus beau succès pro, clairement, c'est la réalisation du Market Center. Mais mon plus beau succès professionnel, je pense que c'est la leadership que j'ai actuellement, c'est-à-dire l'équipe d'animation qui est au sein du Market Center. Je considère que c'est notre plus beau succès. Je dis notre plus beau succès avec India, puisque je ne suis pas tout seul. Et clairement, on a une équipe qui dépote au niveau de la leadership. Et si aujourd'hui on a du succès et qu'on a réussi de très très belles choses, c'est parce que justement, j'ai pu m'entourer de talents, clairement. Et je pense que mon plus beau succès, il dépend de ça. Bien sûr. Toujours on revient à l'homme.
On revient à l'humain, on revient toujours à l'humain. Et tu salueras d'ailleurs ta compagne qui est, voilà, qui est quelqu'un aussi de passionnant dans l'immobilier. J'ai pas encore eu l'occasion de vous rencontrer. Il faut absolument qu'on puisse se rencontrer. Avec India, on est de la même région. Oui. On habitait un village de 500 habitants. On était à 2 km l'un de l'autre. J'avais bien retenu ça. On est des enfants du Vexin, du Val d'Oise. Donc, tu le transmettras à nos amitiés, en tout cas. Avec grand plaisir. Donc là, en parlant de succès, on en revient à l'homme, en fait. On en revient à l'humain. Et quand on veut réussir d'une entreprise comme ce que tu as créé, qui est une très belle réussite d'entrepreneur, la première réussite, et je suis d'accord avec toi, ça vient dans la richesse des interactions humaines, dans l'interactivité qu'on peut avoir avec nos équipes, dans le fait de construire quelque chose. Après tout ça vient la récompense financière, parce qu'on travaille aussi pour gagner de l'argent. Mais du coup, le schéma devient sain à partir du moment où on partage ça avec les équipes qui nous ont emmenés vers ça. Et à partir du moment où ce que vont toucher aussi nos conseillers, nous-mêmes, nos équipes, ça va servir à pouvoir aménager une qualité de vie et non l'inverse. Complètement. Et ça, c'est la clé aussi pour que nos entrepreneurs puissent réussir dans ce métier et que nous, on puisse aussi durer dans le temps. Ben, il faut à mon sens, il faut remettre justement du bon sens dans les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent bien dans sa tête, il sera bien à la maison en famille et puis il sera bien au travail. Puis ça marche rarement dans l'autre sens de toute façon. Donc à partir de là, il faut faire en sorte que les personnes se sentent au mieux pour pouvoir justement aller chercher de la croissance et de la performance. Ça marche pas dans l'autre sens. On a beau essayer, il y en a plein qui ont essayé. Ça marche pas. Ben non, ça marche pas parce que de toute façon, tu garderas pas ces personnes-là. Ouais, et puis de toute façon, il y a un déséquilibre qui se crée et c'est des gens qui ne durent pas. On travaille pour s'aménager une qualité de vie et non l'inverse. On ne s'aménage pas une qualité de vie pour travailler. L'entreprise sert à financer sa vie parfaite comme on l'imagine. C'est un outil de financement de sa vie parfaite. Et encore une fois, c'est pas autre chose. Et puis, moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Je vais te donner, elle est bien, oui. On va saluer Alexandre qui nous regardait, Alexandre Cordani, que tu connais, que je connais, que j'apprécie tout particulièrement. Une personne très généreuse, en tout cas, qui aussi avec... excuse-moi Alex, j'ai oublié le nom de l'émission, qui délivre aussi... et Secret de Pige, exact. Qui délivre aussi du contenu pour les pros de l'immobilier. Le but, la finalité de tout ce qu'on fait, que ça soit toi aussi au travers de tes lives, moi au travers de mes lives ou Alexandre, le but c'est d'enrichir aussi le contenu qu'on va délivrer à la communauté, parce que en tant que jeune négociateur, nous en tant que négociateurs, ça nous a manqué. Je sais que moi ça m'a manqué. Ça n'existait pas tout ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le délivrer assez facilement pour inspirer, pour guider en tout cas. Et il faut des guides comme toi. Il faut des guides comme Alexandre, il faut des gens qui guident aussi. Donc ça, c'est... Voilà. Merci Alex. Prochaine question, l'équipe. Il n'y a pas de piège là encore, je crois. C'est pas tout de suite les pièges. Ouais. Alors, il en faut des échecs. Oui. Je sais qu'on a connu les mêmes échecs. Donc, sans ton plus grand échec, sans rentrer dans les choses trop intimes, ton plus grand échec, ce qui t'a construit aussi? Paradoxalement, en fait, c'est l'inverse du succès, c'est-à-dire mal s'entourer. Donc, et surtout, c'est... j'ai pas spécialement de... Aujourd'hui, j'ai pas spécialement de regrets quand tu passes les phases de colère. Peut-être des fois, d'ailleurs, c'est plus de la colère envers soi-même. Hein. Mais ouais, c'est mon plus grand échec, je sais pas, mais en tout cas, la plus grande leçon et celle qui m'a bien fait grandir, c'est de faire très, très attention à ne pas écouter les gens qui parlent, ou en tout cas, si on s'intéresse à eux, c'est de plutôt regarder leurs actes et leurs comportements qui sont beaucoup plus évocateurs du fond de la personne. Voilà. Ça, c'est la grosse leçon que j'ai retenue. Je pense que ça va parler à plein de monde qui regarderont cette vidéo. Mais il faut faire attention. Donc, au final, que ce soit un succès ou ce qu'on considère comme un échec, même si ça reste une perception très personnelle, ça vient des personnes qu'on a laissé rentrer dans son environnement. Oui, ok. On est d'accord là-dessus. Mais tu sais, on a besoin de ces échecs d'ailleurs, et on a, je pense, absolument besoin d'échouer de façon à pouvoir de temps en temps mettre un genou à terre et pour voir si, et ça va parler aussi à nos conseillers, ceux qui nous regardent, de façon à savoir si c'est un test aussi à un moment, est-ce qu'on a la résilience nécessaire
de façon à pouvoir traverser les années, de façon à pouvoir traverser les épreuves de l'entreprise, de façon à pouvoir traverser même la vie privée qui est pleine d'épreuves. Et les échecs nous rappellent aussi que dans notre quête du succès, dans notre quête de la réussite, qu'on doit aussi se tester aussi de temps en temps. Et ça permet aussi de se rassurer. Moi, ça m'a permis de me rassurer sur la résilience, sur la capacité à orchestrer la sortie des échecs. En tout cas, un échec, ça s'affronte, ça se fuit pas. Et puis surtout, il faut être en mesure de pouvoir l'affronter. Construire un plan aussi, on en parlait tout à l'heure sur le marché. Il faut construire, en tout cas, il faut avoir des stratégies. Ça, c'est assez important. Alors, on a une petite demi-heure d'échange. Je te propose qu'on puisse continuer si tu as le temps. Oui, bien sûr. Ouais, ok. Si tu as le temps, je te propose qu'on puisse continuer avec un petit tu préfères. C'est-à-dire, là par contre, il y a des petits pièges. Je suis désolé. L'équipe, ils n'ont pas été super sympas. Ils vont te lancer le jingle, puis après, c'est à moi de te cuisiner un petit peu. Vas-y. Bon, jingle, tu préfères. L'équipe, la prochaine fois, on le fera, on mettra quelque chose de différent. Il nous manque un peu quelque chose dans le tu préfères. Parce qu'il est plein de pièges, donc il faut qu'on comprenne que l'invité va se faire un peu piéger. Bon, sans filtre. Sans filtre. Sans filtre, ok. Bon, Keller Williams ou Century? Keller Williams. Ok, Keller Williams. Rentrer des mandats ou les vendre? Rentrer des mandats. Ok. Donc, si je comprends bien, toi, tu étais plutôt un démarcheur dans ta carrière. Ah ouais, carrément. En fait, je me permets de faire la parenthèse. Ouais, bien sûr. J'ai bien aimé, tu sais, en introduction, quand Yann expliquait que c'était un gros flemmard. Putain de flemmard, c'est ça, son expression. Un putain de flemmard, ouais. C'est rigolo, j'utilise souvent l'expression un flemmard intelligent, tu vois, un feignant intelligent. Je considère qu'un conseiller ou un agent qui est très à l'aise sur les vendeurs, il part en vacances. Celui qui est très à l'aise sur les acquéreurs, il part pas en vacances. Ouais, c'est bien schématisé, c'est vrai. C'est vrai, moi je m'en souviens aussi d'une époque où, ouais, en effet, moi j'ai été en activité jusqu'en 2018, mais les gros pics d'activité qu'on avait, c'était 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, c'était des activités hors normes, on a pris beaucoup de plaisir pendant cette période-là, et en effet, avant de partir en vacances, je m'en souviens que tout le monde faisait la course au mandat. Sur le mois de juin, les portefeuilles gonflaient et puis on partait en juillet et puis on savait qu'on avait 2-3 biens qui se vendaient. Quand on revenait, on avait nos rémunérations. Donc rentreur de mandat parce que du coup, tu as l'expérience aussi, c'est clair. Franchement, entre nous, c'est quand même super sympa de recevoir un texto sur un transat avec un cocktail et de dire tiens, je t'ai vendu ça. Ouais, c'est clair. Et surtout quand on sait que c'est un vendeur qu'on suit depuis quelques temps et que ce vendeur, vu qu'il a vendu son bien, il va nous acheter quelque chose. Ça a débloqué pas mal de choses sur le transat, du coup. Sur ce fameux transat, ça a débloqué pas mal de choses. Ouais. Mais tu vois, tout à l'heure, quand je te demandais si ça te manquait, oui, c'est vrai que ça manque un peu quand on se redonne un petit peu des tips comme ça. Ça manque un peu. Mais c'est pas pour autant qu'on a perdu la passion. Et c'est pas pour autant que toi, tu vas pouvoir guider tous ces conseillers immobiliers. Il faut de temps en temps, par contre, aussi se remettre un peu les mains dedans. Je pense que c'est assez essentiel. Après, il y a des opérations qu'on fait à titre perso qui nous font revivre un peu quelques moments. Après, moi, tu sais, j'essaye d'avoir la plus grande humilité. Aujourd'hui, j'ai des agents qui, je pense, clairement dépassent le niveau que j'ai pu avoir ou qu'India a pu avoir sans problème, hein, sans toute humilité. Et au contraire, je trouve que c'est une belle occasion de mettre ces agents-là en salle pour qu'ils puissent transmettre aussi à leur tour pourquoi, comment ils sont arrivés à ce niveau-là. Et je trouve que c'est plutôt intéressant aussi. Et il m'arrive des fois de me mettre en salle, même quand c'est un agent qui explique comment il fait. Donc, j'aime bien. C'est intéressant et on a des très très bons, on a des excellents négociateurs qui sont devenus des très bons leaders, mais on a aussi des très bons négociateurs qui n'ont pas réussi à devenir des leaders. C'est une nouvelle fonction et en tant que négociateur, pendant des années, j'ai toujours tourné à 30 ventes, entre 30 et 35 ventes et 30 et 35 trouvées. J'avais un très très bon équilibre, mais j'avais dans le groupe, j'avais des collègues qui faisaient 50 ventes par an. À l'époque, ça se faisait bien, hein. Ça se faisait bien en tout cas, qui avaient des meilleurs niveaux de production que moi. Aujourd'hui, notre métier, moi aussi dans le groupe, j'ai des gens qui sont meilleurs que moi, j'ai des gens qui sont meilleurs démarcheurs. Par contre, c'est des gens avec qui je continue à apprendre, tout comme toi, à tenir l'équilibre. Et c'est là où on a des choses à apporter, c'est l'équilibre. C'est-à-dire
la méthode, le fond des choses. Il y a Léa Roy qui m'a toujours dit cette phrase qui m'a suivi. On construit aussi haut que ses fondations sont solides. Et dans le métier, pour moi, les fondations, c'est la prospection, c'est le mandat. Ah oui, et puis moi, j'ai envie de te dire, on monte l'entreprise aussi haut qu'on monte son leadership aussi. Donc, Aussi, ouais. et c'est pareil pour les agents avec leurs clients. Il faut faire preuve de leadership auprès de leurs clients en prenant les projets en main et puis en les menant de main de maître jusqu'au bout, quoi. Exactement, une exclue, ça se prend sur un projet de vente et ça se prend aussi sur un projet d'achat. C'est ça. Ouais. Bon, allez, on va pas faire les donneurs de leçons. Là, on est là pour découvrir Justin. Et on va continuer avec une autre question piège. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères un rendez-vous de visite loupé ou une estimation loupée? Oh, un rendez-vous de visite loupé. Tu préfères un rendez-vous de visite loupé. Ok, tu sais compter. Tu préfères le recrutement ou la formation? Waouh, alors là, ouais, c'est deux choses totalement et fondamentalement différentes. Et là, tu te dis comment répondre sans me griller, c'est ça? Non, même pas, parce que dans les deux, honnêtement, je prends un plaisir, mais qui est différent. Je te dirais qu'actuellement, là, je suis plus sur du recrutement où je prends vraiment plaisir à découvrir les gens. Voilà. La formation, en ce moment, j'ai les coachs et les agents qui font ça super bien. Après, je fais une petite parenthèse en dehors, mais sur le coaching, là où je prends le plus de kiff en ce moment, c'est sur du coaching. Ce qui est très différent de la formation. Oui. Coaching qui est plutôt individuel. Ouais, coaching individuel, coaching en groupe, comme le programme Bold que j'ai eu la chance d'animer là, à Toulouse au mois de mars-avril. Et là, clairement, on est beaucoup plus sur de l'aspect coaching, et ce qui est franchement hyper enrichissant, que ce soit pour le coach ou pour les coachés. Est-ce que tu peux nous détailler, sans rentrer dans les confidentialités, sans problème. le Bold, tu l'as animé avec Yann d'ailleurs, il me semble? Non, alors Yann est coach Bold sur la partie Canada. D'accord. Tu sais qu'Yann, on était collègues tous les deux, on était dans le même groupe pendant des années. On a fait la fête ensemble pendant des années aussi. C'était un ami très proche. Donc, le programme Bold chez Keller Williams, on voit souvent ça, on voit souvent ce terme arriver. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Tu peux nous expliquer? Oui, sans problème. Alors, c'est un programme de coaching sur 7 semaines. 90%, clairement, ça va être de la croissance personnelle. Et 10%, ça va être de l'apport supplémentaire sur de la technique purement métier. Mais 90%, c'est de la croissance personnelle. Donc, on a des chiffres qui sont intéressants puisque les gens doublent leur production sur cette semaine avec des mises en place et des émulations par groupe et des grosses sessions de réflexion. Donc, pour le coup, en fait, c'est une succession de prises de conscience avec des challenges d'une semaine à l'autre. Donc, le montage, l'expérience Bold, parce que clairement, c'est une expérience de cette semaine, elle est juste incroyable. Et puis, pareil, quand on voit les gens grandir comme ça, ça nous met les frissons parce qu'on se dit c'est génial de pouvoir participer à ça. Et en plus, ils nous le rendent super bien parce qu'en tant que coach Bold, on s'enrichit autant que ceux qui participent à ça. Et du coup, pour le coup, à Toulouse, ils étaient 58 entrepreneurs. Donc, je les ai eus pendant 7 semaines. C'était juste un kiff. Super. C'est passionnant, ça. C'est passionnant. On a cette chance, nous, en tant que leader et chef d'entreprise, de pouvoir suivre aussi, et autant que possible, notre staff sur des années. Je te donne l'exemple de mon assistante de direction, qui est devenue mon assistante de direction, enfin l'assistante de direction du groupe. Aujourd'hui, on est 15 au siège, sans les agents, et qui est rentrée chez moi il y a 10 ans. Donc, Marion, qui a 33 ans, je fais peut-être une erreur, 34 ans, même si c'est pas très bien de donner l'âge des femmes, je suis désolé Marion, mais qui est rentrée chez moi du coup à 22 ou 23 ans. Elle a rencontré son mari, elle a eu son premier enfant, son deuxième enfant. J'ai vu son ventre qui s'est arrondi derrière son bureau. Et ça, c'est passionnant de voir les gens aussi s'élever socialement, je dirais, de les voir évoluer. En tout cas, moi, c'est la chose qui me passionne le plus. Je sais que c'est ce que tu me traduis aussi, c'est l'élévation. On permet aussi à ces gens-là de s'élever. Et c'est ça qui nous rend véritablement riches. C'est ça qu'on en parlera à la fin. Ouais, c'est leur croissance personnelle qui font qu'ils deviennent de chaque jour meilleurs. Hein, et clairement, les accompagner là-dessus, c'est juste génial. Ouais. Savoir-être et savoir-faire. Alors, ok, donc dernière, je crois qu'il y a encore 2 questions. Alors, il y a une bonne question piège là. Ouh là 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 là. Je te laisse la lire. Réseau, commandataire ou agent physique? Alors, ce que je préfère,
comment te dire, bah, si j'ai pris Keller Williams, c'est parce que une préférence pour une troisième proposition. J'ai pas On là l'a pas mis, sinon c'est trop facile. ouais, là pour le coup, j'ai pas, enfin, quoi te dire, c'est pareil, c'est tellement différent. Allez, il faut que tu répondes là quand même. Il faut que tu fasses un petit effort. Ouais, je te dirais les agences physiques, Ok, où je considère qu'on aura un taux de réussite individuel par agence supérieur au réseau de mandataires. Parce que ok. l'accompagnement et la production individuelle dans des espaces physiques où ils peuvent se retrouver, collaborer dans un espace, pour le coup, c'est quelque chose auquel je crois fermement. Et le télétravail à la maison ou les rendez-vous en terrasse de café, je suis convaincu, même si preuve en est, on a des agents qui le font très très bien. Donc voilà, je suis partisan de dire il n'y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre, il y a un modèle qui convient mieux qu'un autre en fonction d'une Bien sûr. situation. Moi, ma préférence, clairement, c'est les espaces physiques parce que je fais partie de ces gens-là qui sont incapables de bosser à la maison. Donc, j'ai besoin d'un environnement professionnel. Tu as besoin de l'énergie des autres aussi, je pense. Ouais, On a moi, besoin j'ai besoin du lien, de du l'énergie. partage, de la collab, clairement, quoi. Ok, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis à cheval sur tous les modèles. Aujourd'hui, c'est la direction de WeLodge, hein, de Ouais. pouvoir être le modèle qui réunit tous les modèles de l'immobilier, sauf les néo-agences. C'est un autre débat, ça, mais bon, en tout cas, je pense qu'il y a un modèle pour tout le monde, tout comme toi. Je pense qu'il y a un modèle qui va correspondre aussi à une façon de consommer le business. Et là où on a une grosse évolution des métiers de l'immobilier, c'est pas véritablement dans les méthodes, parce que les méthodes, on a les mêmes, tous les C'est le mêmes. même métier. Ouais, c'est le même métier. Les outils, on a tous les mêmes. Mm, La vision en tant que leader, on a tous, plus ou moins tous la même vision de mm, l'entreprise. C'est de fédérer tout ce qu'on dit, l'humain, la performance, toutes ces valeurs, on les a en commun. En tout cas, avec tous les leaders que je peux rencontrer, les leaders de compagnie, ils ont tous les mêmes valeurs. Tout ce qui va changer aujourd'hui véritablement, c'est le modèle qu'on va mettre à disposition parce qu'on consomme le travail de façon totalement différente aujourd'hui. Et on mm, a actuellement, moi j'ai des mandataires qui intègrent mes agences. mm. J'ai des personnes en agence qui partent, qui veulent en tout cas bifurquer sur le réseau de mandataires qu'on est en train de constituer. Bien On a sûr. la première arena qui ouvre et on a des mandataires qui vont partir sur les arénas. Donc en fait, moi j'ai créé un écosystème qui est auto-alimenté, mais de l'extérieur aussi, ça rentre et on a de la sécurité en agence, on a de la liberté en tant qu'indépendant. Il n'y a Bien pas de sûr. meilleur modèle, je pense. Il y a un modèle pour tout le monde, ouais. Il y a un Ouais, modèle pour moi, tout le monde. pour apporter là-dessus, je suis convaincu qu'il y a des modèles et des systèmes. Il y a un modèle organisationnel, il y a un modèle économique, mais après, il y a un système entrepreneurial à côté. Et puis, il y a un système composé d'outils, notamment la technologie, par exemple, qui permet justement d'offrir une palette à l'entrepreneur qui a envie de se confectionner un petit peu et de s'approprier son entreprise. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule façon de faire l'immobilier. Il y en a autant qu'il y a de gens sur Terre, hein. C'est juste qu'il faut se créer son propre environnement et faire l'immobilier comme on est soi-même, hein, voilà, hein, être Ok. loyal Donc, à envers soi. choisir, agence physique. Ok. Mm. Alors, prochaine question. Partir en mission commando ou partir en visite? C'est quoi qui te manque le plus aujourd'hui? J'ai envie de te dire, dans les deux cas, ça dépend avec qui. Oui, oui, bien sûr, toujours une question de Donc, partir, non, non, aujourd'hui, sans problème, partir en visite. partir en visite. Ok, ça marche. Compétences techniques du métier ou relationnelles? Aujourd'hui, tu es plutôt quelqu'un Relationnel. sur du relationnel. Ok, Ouais, ça marche. en fait, là-dessus, j'ai un grand exemple, c'est que moi, pendant très longtemps, heureusement, j'avais India à la maison pour le coup, parce qu'elle m'a fait des cours de soutien et de rattrapage. J'avais besoin, je suis pas un très très bon étudiant scolaire et académique, moi, donc pour le coup. Par contre, il y a un truc qui est toujours passé, c'est que j'avais tellement un bon relationnel avec les personnes que même quand je faisais des bêtises, ils me les laissaient passer, hein. Et je pense que l'inverse, ceux qui ont un très très fort niveau technique, mais un très très bas niveau relationnel, ça a beau être les plus forts du monde, s'ils n'arrivent pas à connecter avec les gens, je suis pas sûr que ça le fasse longtemps dans ce métier, quoi. C'est vrai, c'est un métier où il faut se câbler à son client, toujours schématiser les choses. Quand on rentre dans un bien, on rentre dans la vie privée des gens, on arrive à un niveau de compétence, nous, en tout cas en tant qu'anciens, où on doit exiger de cette relation qu'il y ait un fil invisible qui soit branché entre le client et nous. Et quand il pense immobilier, bah, il pense automatiquement à nous. Bien sûr. Et ce fil, il faut l'alimenter aussi, il faut se remettre en question. Et c'est ça la grande richesse de notre métier, en tout cas, c'est que c'est un métier où, bien sûr, il y a autant de possibilités d'interaction que de personnes.
Et donc, ça nous force à toujours être très alerte, en fait. Moi, je Et donne surtout très souvent en cette forme. image. Ouais, moi, je donne souvent cette image, tu vois, on crée des fils de discussion avec les gens, tu sais. Et souvent, ce que je dis aux agents ici, je dis, mais créez des cordes. C'est-à-dire créer suffisamment de fils de discussion avec la même personne pour créer un lien de confiance et que la corde soit super solide pour tenir la relation. Sinon, ça fonctionne pas. Et ça, Ouais. clairement, c'est de la compétence relationnelle avec la notion de suivi, de ne pas oublier les gens, de reprendre la discussion là où elle en était, de ne pas systématiquement redire la même chose en permanence parce que c'est juste insupportable. Mais vraiment, tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est beaucoup communiquent, très peu connectent. Donc, on n'est pas là juste pour communiquer avec les gens, on est là pour réellement connecter avec les gens et c'est ce qui fait la différence entre un super performeur et clairement quelqu'un qui fait bien le métier, mais qui est dans la communication et pas dans la connexion, quoi. Ouais, c'est très juste. On peut conclure là-dessus. Merci à toi. J'ai Avec passé un grand bon plaisir. moment. On a 55 minutes, dont 5 minutes de jingle, donc on a 50 minutes de contenu à apporter aux agents qui vont nous regarder. On continue, nous, notre programme, en tout cas de notre côté. Il y a le débat de la performance qui va avoir lieu très prochainement. Donc, pour resituer, on a donc les ateliers qui arrivent et qui sont donc la mise en lumière d'un invité, ou en tout cas d'un partenaire, d'un ami de l'immobilier. Et puis ensuite, on part sur les débats où on discute de points qui permettent encore de donner du contenu aux pros de l'immobilier. J'ai des invités qu'on va encore cacher pour le prochain. Je te conseille vraiment de le regarder. Le thème, c'est comment arriver à une production de plus de 200 000 euros hors taxes, enfin par an, bien sûr. Et là, on a divers profils qui vont apporter leur contribution. Ce qu'on peut catégoriser en ultra performeurs, pour moi, dépasser les 200 000, ça reste des très, très belles performances. Donc voilà, on a l'atome de la performance avec des invités qu'on a rencontrés sur site. On a l'atelier, ce qu'on fait aujourd'hui, et on a le débat de la performance, et puis on boucle un cycle. Voilà. Et puis là, on repart là sur un prochain invité qui sera un invité assez sympa. On a passé un bon moment avec lui. Bah, Voilà. bravo à toi et bravo à toute l'équipe parce que c'est hyper important de pouvoir apporter autant de valeur en tout cas et de partager comme ça. Moi, je trouve ça super. C'est ça. C'est du partage, c'est totalement désintéressé. En tout cas, le but, c'est qu'on puisse échanger. Et moi, surtout, c'est peut-être pouvoir échanger avec des pros de l'immobilier qui ont des valeurs en commun. C'est le cas pour toi. Donc, merci. Merci à toi. On boucle ça. Merci Et puis, beaucoup. j'espère vous voir très bientôt avec India, puis avec l'équipe. Avec Voilà. grand plaisir. Et je te dis à très bientôt. Et puis, bon après-midi et bon business. Et belle vie à toi, Augustin. Ciao. Merci à toi aussi. À bientôt. Ciao, ciao.